Et pour aller plus loin, nous sommes en direct avec Marc Lavergne, directeur de recherche émérite au CNRS et spécialiste des crises et conflits au Moyen-Orient. Bonsoir et merci d'être avec nous. Marc Lavergne, d'abord, faut-il s'inquiéter de ce déploiement militaire d'Israël dans le sud de la Syrie? Qu'est-ce que cela augure selon vous? Oui, le prétexte peut paraître un petit peu mince, hein, parce que finalement, il y a ce problème avec les Druzes, une sorte de résistance au pouvoir qui se met en place à Damas, mais ce n'est pas quelque chose qui justifie une intervention extérieure qui n'a pas été demandée même par les Druzes. Alors, c'est un peu le prolongement d'une initiative qui a déjà débouché les mois derniers sur l'occupation par Israël de la zone de la zone intermédiaire, si vous voulez, contrôlée par l'ONU entre la Syrie et Israël depuis la guerre d'octobre 73. Alors, il y a visiblement une volonté stratégique d'Israël de prendre des gages aussi bien dans le sud du Liban qu'au sud de Damas en Syrie. C'est quelque chose qui est tout à fait non seulement avéré, mais reconnu par le gouvernement israélien. Justement, Marc Lavergne, il y a eu hier ces frappes israéliennes aux abords du palais présidentiel syrien à Damas. Est-ce que l'État israélien a vraiment les moyens militaires aujourd'hui d'ouvrir un nouveau front dans la région, en plus du front libanais et de la bande de Gaza? On peut se demander s'il ne s'agit pas d'un plan un peu global comme ça, puisqu'on voit ce qui se passe en Cisjordanie. Est-ce que finalement le 7 octobre à Gaza n'a pas déclenché comme ça une volonté de s'agrandir, hein, d'Israël et de contrôler ses frontières en allant très loin? C'est-à-dire que maintenant, Israël prétend que refuser toute présence de l'armée syrienne au sud de Damas, ce qui est une intervention dans la politique d'un pays voisin. À quelle réaction est-ce qu'on peut s'attendre de la part du nouveau dirigeant de la Syrie, Ahmed al-Shara? Parce que d'un côté, on a le sentiment qu'il a Ahmed quand même du El-Shara, mal justement. à tenir ses propres forces. Et puis, c'est vrai qu'on peut se demander s'il sera en mesure de répondre à une intervention militaire israélienne sur le territoire syrien. Oui, il y a deux aspects. D'une part, il y a la cohésion à l'intérieur de la Syrie, de toutes ces minorités qui se sentent menacées. Lui, il est en faveur d'une concorde nationale, si vous voulez, et son objectif, c'est de reconstruire la Syrie avec des capitaux étrangers, des pays du Golfe et autres. Donc tout ça vient contrevenir à sa volonté de pacifier la Syrie et de la reconstruire. Donc Israël, je pense, veut prendre l'initiative d'empêcher cette stabilisation en Syrie et même au Liban, puisqu'on voit qu'il y a toujours des bombardements qui visent, y compris le palais présidentiel au Liban, ou non, en Syrie, pardon. Donc il y a quelque chose qui est finalement cette tentative du dirigeant syrien, elle gêne beaucoup les objectifs stratégiques d'Israël. Merci beaucoup, Marc Lavergne, pour cet éclairage. Et j'ajoute que l'ONU appelle Israël à cesser immédiatement ses attaques contre la Syrie.